Koba, c'est ouf. Hein. Chaque track, je sais que ça va me faire bouger mes locks que j'ai pas. Quoi. Tu vois, j'ai envie de gigoter, ça, c'est ouf. Tu stream Ecstasy de Zola ou Train de vie de Kobalade? Train de vie de Kobalade. Dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de rapper, il me fait penser à un mec de chez moi. Je vois la rue. Je vois plus la rue chez Koba. Incroyable. La prod, la gestuelle, le tout y est. Prod, gestu. J'aime trop le moment où la voiture elle roule, Koba il est couché et Niska il fait ses pas et tout. C'est incroyable. Ça c'est fou, c'est dingue. On va parler d'un autre featuring maintenant, toujours dans le 91. On reste dans le 91. Le détail. Sacré détail. Avec Kobalade. Ouais. Un morceau, il me semble que c'est votre deuxième morceau après RR91. On a fait RR et ouais, là le deuxième, là, c'est le deuxième morceau. Dans mon album. C'est le deuxième morceau. Et c'est vrai que Kobalade, c'est un peu un featuring, je vais pas dire, bah si, on peut le dire même, attendu entre toi et lui. C'est vrai que beaucoup de gens attendaient votre featuring, sachant que vous venez de la même zone, c'est-à-dire du même département. Vous avez un peu, voilà, c'est ça, la même ville même. Vous avez la même filiation musicale, entre guillemets. Ouais. Vous avez un peu des univers musicaux qui sont assez proches. Quand vous avez fait même RR91, comment ça s'est passé déjà? RR91. Qui contacte qui? Parce que je suppose que vous avez même déjà des très rapidement en fait, parce que lui il avait sorti déjà le morceau, à la base il l'avait sorti tout seul. Déjà quand il a sorti le morceau, moi j'étais rouge dessus. J'ai dit putain le bordel et tout, j'avais kiffé de ouf et tout. Donc moi direct je lui avais envoyé une vidéo, message et tout, ah ouais non le son il me parle de ouf et tout. Et le lendemain, je vais pour écouter le son, il n'y a plus le son sur les plateformes. Je dis ah ouais dinguerie, lui on fait un sale coup tu vois. Et j'avais pas compris pourquoi, et il fallait qu'on fasse un morceau. Et on n'avait pas de morceau, moi j'étais au Maroc, lui il était en France, ça veut dire qu'on a le temps de se voir en studio, tout ça allait être compliqué. Et là de ça il me dit bah tu sais quoi, t'avais kiffé RR, bah vas-y je vais, comme ils me l'ont bloqué, je vais le ressortir, je vais modifier la phrase bizarre et pose dessus. Pour moi c'était c'est le top. C'était le top frère. Il dit ah ouais je kiffe l'instru, je kiffe le mood, il manquait plus qu'à poser tu vois. De ça voilà, ça s'est fait assez rapidement, assez efficacement. La générosité à l'image quoi, t'as déconné. Koba il est intéressant à filmer quand même, tu vois. Il se passe un vrai truc avec la tête de ce mec, tu vois. Il y a des feats sur l'album, il y en a 7 je crois. Ouais. Il y a Niska et Dadju. Ouais. Bon, ça on t'a déjà entendu avec eux, c'est la famille. Ouais. Mais là il y a un featuring avec Kobalade. Ouais. Franchement ça m'a étonné. Pourquoi? Bah je sais pas, ça m'a un petit peu étonné. Du coup, comment ça s'est passé en studio avec lui? Koba, ouais. C'est un brave, un bête de bon gars. Franchement, il a un bon délire. Il est dans le même délire que moi de toute façon. Tu connais. On a pris une taille, deux tailles, une taille, deux tailles, un peu doré, un peu jaune. Vas-y, frère. Là, c'était parti. Et ça va être quel genre de son ça? C'est un son kické, hein. Ouais. Comme il sait le faire, comme je sais le faire. Je lui ai envoyé le son, tu vois. Je lui avais fait écouter l'instru. On est arrivé au 50K, on a plié ça en direct. Et donc direct. Il est sale, il est trop sale. Faut balader, il est sale, ténébreux, c'est chaud. C'est chaud. J'aime trop. Frais. Le clip et l'histoire, moi c'est pas trop mon délire, tu vois, parce que moi c'est des choses que je connais pas, tu vois. Dans ce son, Koba en fait il m'a choqué un peu parce que il chante, tu vois, vraiment. On m'a dit souvent que Koba en mode c'est sa voix, tu vois, en mode. Là dans ça, il a montré en mode que sans ça, tu vois, il savait aussi utiliser l'autotune sans sa petite voix là qui fait tout le temps que tout le monde lui parle, tu vois. Et même quand on regarde le clip, on a l'impression que vous avez une certaine proximité au-delà de l'artistique, que vous entendez vraiment bien. C'est-à-dire que quand on regarde le clip. Oui, c'est la même ville, j'ai envie de te dire, on a des amis en commun, tu vois, des mecs avec qui j'ai marché, qui marchent aujourd'hui avec lui, tu vois, dans son business. Donc en fait, on se connaît de ouf, en fait, c'est la famille, tu vois. On se voit tout le temps, tu vois ce que je veux dire. On se voit souvent, je marche au quartier, je le crois, c'est pas faire semblant, donc ça se ressent. C'est le même univers. Ouais, bien sûr. Et là, vous avez refait un autre featuring. C'était un peu logique pour toi de faire, entre guillemets, je vais pas dire un match retour, mais d'avoir aussi un morceau, entre guillemets, dans ton album avec Koba. Ouais, je voulais, tu vois, parce que déjà de base, je le voulais depuis longtemps, faire le morceau pour mon album, tu vois. Après, RR, il est arrivé avant parce que lui, il devait sortir son album avant. Donc voilà, après, on est revenu sur mon album, on a fait le son mort. Et voilà, comme le son d'avant était là, on a voulu essayer de faire un autre truc aussi. J'ai essayé aussi, moi, de le ramener sur un autre univers et tout. Il a kiffé, il a posé, il a fait ça bien, mais c'est lourd, tu vois. Koba, c'est ouf. Hein. Chaque track, je sais que ça va me faire bouger mes locks que j'ai pas. Quoi. Tu vois, j'ai envie de gigoter, ça, c'est ouf.